Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains, pour aujourd'hui évoquer les effets de groupe. Et pour ce faire, je vais vous raconter l'histoire de Sonia et Jordan, donc un jeune couple, des petits jeunes qui se sont rencontrés au lycée et qui ne se sont plus quittés depuis. Et donc ils ont fait leurs études dans la même ville, alors certes pas dans la même faculté, mais dans la même ville. Ils ont vécu ensemble. Ils ont déménagé dans une autre ville où ils ont chacun leur emploi et où ils vivent toujours ensemble en concubinage. Voilà. Donc tout se passe bien pour eux, ils gagnent bien leur vie, donc ils sont heureux dans la vie, aucun souci. Donc lui, Jordan, il est architecte, et puis elle, Sonia, est responsable qualité dans une grande entreprise. Donc tout va bien pour eux. Et aujourd'hui, Jordan et Sonia, donc ils doivent retrouver des amis qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, et des amis qui ont invité d'autres amis, donc ils vont se retrouver avec des amis et des amis d'amis, voilà, qui ne connaissent pas forcément. Donc au total, ils vont se retrouver dans un groupe d'une dizaine, douzaine de personnes. Et pour ça, en fait, donc ils se sont fixés rendez-vous à 6 heures dans leur bonne ville. Donc ils se retrouvent à 6 heures dans leur bonne ville, ils vont se promener un petit peu en ville, ils vont dans un bar, prendre l'apéro, ils vont ensuite au resto, la soirée se passe très bien, et puis après, donc ils savent pas trop quoi faire, ils n'avaient pas encore décidé. Et puis ben finalement, ils décident sur la suggestion d'un ami d'amis d'aller en boîte. Alors Jordan et Sonia, c'est pas trop leur truc d'aller en boîte, hein. Déjà quand ils étaient étudiants, ils y sont allés très rarement. Ils y sont allés 2 ou 3 fois, puis bon, ils appréciaient pas trop ça. C'est vraiment pas leur truc parce que la musique est forte, on peut pas parler. Bon, voilà, c'est d'un intérêt limité pour eux. Mais bon, là, vu que c'est des retrouvailles avec des amis qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, ils se disent bon, on fait un compromis, on y va, on va passer une bonne soirée et roule. Alors donc la soirée se passe en boîte, hein, donc ça se passe comme quand on passe une soirée en boîte, pardon. Donc on se retrouve autour d'un verre, on va un petit peu danser, etc., etc. Donc au bout d'un moment, bah, la plupart sont un petit peu alcoolisés quand même, donc sauf ceux qui conduisent. Donc ils sont à 3 voitures, hein, donc voiture de Sonia et Jordan. Ils ont emmené 2 amis avec eux, plus 2 autres voitures. Donc voilà. Donc les conducteurs sont sobres. Sonia et Jordan aussi parce que eux ils ne consomment quasiment pas d'alcool en fait, c'est pas leur truc non plus et leur philosophie c'est que on peut s'amuser sans avoir à picoler. Donc voilà. Donc la soirée continue de se dérouler donc en boîte et il y a un des amis d'amis qui va danser et qui va draguer une fille qui, pas de peau, est venue avec son copain. Vu qu'il est un petit peu alcoolisé, eh ben il insiste un petit peu, le copain arrive, ça commence à tourner en bagarre, Jordan et un des conducteurs sobres viennent les séparer et la bagarre est tout juste évitée. Donc ça met un petit froid dans l'ambiance, mais bon, ça repart vite. Et puis ils continuent de s'amuser. C'est dans l'ensemble une bonne soirée. Et ils quittent la boîte vers 3 heures du matin. Donc à 3 heures du matin, ils continuent à se promener un petit peu en ville. Ils se dirigent tranquillement vers leurs voitures qui sont garées euh, non loin les unes des autres. Et puis, donc non loin des voitures, en fait, ils passent devant un bar qui est fermé, évidemment, à 3 heures du matin, c'est fermé. Et devant le bar, en fait, il y a une sorte de petite terrasse avec des tables en verre très classe. Et terrasse qui est entourée, en fait, de petits pots de fleurs très mignons. Voilà. Et puis, ouais, il y a des sets de tables donc très classe avec des chaises très classe aussi, voilà. J'y arrive. Et donc, il y a un des amis qui, en passant devant, dit waouh, vous avez vu les tables? Trop bien, elles feraient trop bien chez nous. Allez, on en embarque une. Et donc il y a un des conducteurs qui dit non mais t'es fou, tu veux pas embarquer une table, tu vas pas aller piquer une table en pleine rue quoi. Et puis donc l'autre répond bah si si vas-y on y va. De toute façon il y a personne, on s'en fout.
Et puis de fil en aiguille, donc ils se retrouvent à embarquer une table. Les personnes de la deuxième voiture se laissent un petit peu embarquer dans le truc, et puis prennent la deuxième table, et puis tout le monde essaye de convaincre Jordan et Sonia de prendre la dernière et troisième table. Et ce à quoi répond Jordan, non, il n'y a pas moyen, non. Puis nous on a tout ce qu'il faut, on a déjà une table à la maison, c'est bon quoi. Donc on va pas aller piquer une table dans la rue. Donc ils insistent lourdement, ouais, vous serez rabat-joie, machin, enfin vous voyez un petit peu comment ça tourne, quand les gens sont éméchés. Les autres personnes sobres réagissent pas trop parce que voilà, ils se connaissent et puis donc ils savent que c'est peine perdue. Et donc du coup ils insistent lourdement. Et puis donc il y en a un qui finit par dire à Sonia, oh, prends-moi un pot de fleurs, à la regarde voir, ils sont trop mignons et tout, c'est trop beau chez vous, ce sera trop beau chez vous. Et puis Sonia qui est un petit peu fatiguée, dit, oh ouais, c'est vrai qu'il ferait bien chez nous ce pot de fleurs. Et puis du coup, les voilà à embarquer le pot de fleurs, donc ils discutent un petit peu. Les deux premières voitures des amis donc s'en vont. Sonia et Jordan donc ouvrent le coffre, posent le pot de fleurs dans le coffre. Les deux amis qui les accompagnaient donc s'installent dans la voiture, et là débarque une patrouille de police. Pas de chance. Donc ils se font choper. Et puis ils vont trinquer pour les autres. Donc voilà, donc ils se retrouvent au poste. Et puis à attendre, donc en pleine nuit, qu'on vienne les interroger. Donc ils patientent, tous les quatre. Et puis Jordan, pendant ce temps, repense à une vieille histoire d'une dizaine d'années, quand il a commencé à cloper, quand il a commencé la cigarette. Et il se dit, bon sang, la situation était exactement la même. Je me suis laissé embringuer par des copains ados, donc il avait 14 ans à l'époque. Et puis voilà quoi, ça avait commencé comme ça. Il a commencé à fumer la cigarette à l'époque de la même façon quoi. Et donc il se dit mais c'est quand même trop con de se laisser embarquer comme ça. Et il y réfléchit. Et puis vient le retour d'aller d'être interrogé tout simplement. Donc les policiers hésitent entre en rigoler parce que c'est pas la première fois qu'ils voient ça et les sermonner. Finalement, il leur passe un petit sermon, il les laisse partir. Et puis donc du coup, ils vont déposer les amis le couple d'amis qu'ils avaient emmené avec eux. Ils rentrent chez eux, ils se posent dans leur canapé. Et Jordan raconte à Sonia ce à quoi il pensait durant la longue attente. Puis il lui dit, tu sais quoi, finalement aujourd'hui. Pour fêter ça, j'arrête la clope. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette petite histoire ? On peut dire qu'on a affaire à un effet de groupe, puisqu'on a des personnes qui se retrouvent à faire des choses en groupe qu'elles ne feraient pas toutes seules. Donc, dans notre groupe d'amis et d'amis, il y a aucune personne qui serait allée piquer une table si elle avait été toute seule, ou un pot de fleurs si elle avait été toute seule. Bon là, il y a un facteur aggravant pour certains d'entre eux, de mes protagonistes, qui est l'alcool. Mais pour d'autres, comme Sonia et Jordan, ils n'avaient pas bu d'alcool, et puis ils en sont venus à piquer un peu de fleurs quand même. Ce qui est complètement stupide, mais bon. Donc voilà. Donc là, on peut avoir des effets, dans les effets de groupe, on peut avoir des effets positifs comme négatifs. Bon là, ça mène à une bêtise, tout simplement. Et puis aussi des effets neutres, tout simplement, ça peut mener à rien du tout. Mais donc sûrement que vous avez constaté ces effets-là déjà autour de vous. Peut-être lors de manifestations, je sais pas, quand vous regardez des manifestations à la télé, des fois et puis que ça dérape sur des jets de cailloux, des choses comme ça. Au départ, vous avez une foule. Vous avez 2-3 personnes qui commencent à faire ça, et puis tout le monde suit. Donc on ne sait pas pourquoi, mais on suit. Et dans les magasins aussi, pendant le Covid. Donc vous avez Arthur qui va faire ses petites courses, il prévoit de prendre un paquet de papier toilette, il voit que tout le monde se rue sur le papier toilette et en prend 3 ou 4 paquets, lui il fait pareil. Voilà, vous avez un effet de groupe. Bon là c'est un peu plus compliqué, il y a d'autres choses derrière, il y a d'autres mécanismes derrière, d'autres leviers derrière. Dont je ne parlerai pas ici, mais il y a un facteur effet de groupe.
Dans les réunions aussi, peut-être que dans votre entreprise, si vous avez des réunions de travail sur des projets particuliers, puis que vous avez des personnes, 4 ou 5 personnes sur 15 par exemple, qui font rien, bah, du coup, la réunion, elle va tourner en rien. Il va rien se produire, quoi. Et à contrario, si vous avez 4 ou 5 personnes qui sont à fond sur 15, ben vous allez avoir un effet productif qui va s'amplifier parce que tout le monde va s'y mettre et ça va générer quelque chose de dynamique et de productif, quoi. Et puis voilà, donc etc. etc. Hein, je pense que vous avez des exemples autour de vous que vous avez déjà rencontrés dans votre vie, donc je vous laisse y réfléchir. Je vais vous parler aussi d'un film que j'ai vu l'année dernière en 2019, qui est sorti en 2019, un film d'animation qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul, qui est un film superbe que je vous encourage à aller voir, qui en plus est dessiné de façon très particulière et très chouette. Et donc c'est l'histoire d'un couple qui vit à Kaboul, et je n'en dirai pas plus. Et donc à un moment donné, il y a le mari donc qui se promène dans les rues de Kaboul, et puis il passe à côté d'une scène de lapidation. Donc c'est une femme, je crois, qui se fait lapider. Donc on lui jette des pierres publiquement. Et puis donc il voit tout le monde faire, et du coup il se joint aux autres, et puis il se met à jeter des pierres aussi. Et donc après il rentre chez lui, et puis en fait il se pose la question il sait pas pourquoi il a fait ça en fait. Il a vu tout le monde faire ça, il l'a fait aussi, et il se pose la question de pourquoi il a fait ça. Donc voilà, je vous laisse découvrir le film, je vous en dis pas plus, sinon ça vous spoilerait. Et puis donc oui, on peut avoir des effets positifs et négatifs. Donc dans la petite histoire, je racontais aussi l'effet de groupe pour les débuts de Jordan avec la clope en fait. Et c'est souvent le cas, hein, c'est souvent le cas. Bien souvent les gens qui fument en fait, ils ont commencé la cigarette comme ça, quoi, tout simplement. C'est sur une fête entre potes, et puis on fait comme les potes, et puis voilà, quoi. Puis on devient cigaretteur à vie, quoi. Donc pourquoi je vous parle de ça, pourquoi spécialement de l'effet de groupe, c'est un peu comme dans tous les podcasts, c'est que quand on arrive à mettre un mot sur un phénomène, quand on arrive à en être conscient quand il se produit autour de nous, qu'on en fait partie, on arrive à s'en détacher. On arrive à s'en détacher ou à l'exploiter de façon positive, je dis bien de façon positive. Et du coup, c'est à ça que ça sert, tout simplement. Donc peut-être que ça fera écho en vous, la prochaine fois ça va se produire autour de vous, je sais pas, j'espère. Et puis que ça vous servira. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite histoire elle vous a plu. Et puis moi il me reste à vous dire à bientôt pour une autre histoire et un autre thème. Et puis en attendant, donc portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos amis, et des gens que vous aimez. Puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, parce que ça on ne le fait jamais assez. Allez, à bientôt.